l'expression express yourself, c'est un terme un petit peu anglophone, on est dans la francophonie, mais Avril, toi tu es dans les deux langues, tu es premièrement américaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, express yourself? C'est exprime-toi, vas-y, dis ce que tu as à dire. Ouais, et comment tu trouves ce petit slogan Express yourself? C'est comme Clooney, what else pour Nestlé, hein? C'est logique. Hein? Bon, on espère que ça marchera comme ça aussi. Ouais, et tu as ramené quelqu'un là, tu peux nous dire, Raphaël, c'est ton mari? C'est mon mari, c'est mon compagnon de vie depuis 20 ans maintenant. 20 ans? La moitié de notre vie, ouais. Et c'est son extraterrestre, comme ça je t'évite de le dire. Mais Raphaël, oui. il y a 2 ans, on a fait des expériences, tu es même locataire de notre bâtiment, tu as lancé un journal, vous avez lancé ensemble un journal, j'ai ici la version 000. Pourquoi tu as fait une version 0? Ouais, déjà pour se tester, puis on a bien fait parce qu'il y avait pas mal d'erreurs dans ce... Chez toi, des erreurs? Non, mais lui, il est presque parfait. Comment il parle et je fais des erreurs? Non, mais déjà la une n'était pas bonne, on se cherchait, il y avait des choses qui étaient trop ambitieuses, on voulait avoir des trucs sur les côtés dans tous les sens, et puis on s'est même planté de version, c'est-à-dire qu'on a mis une version qui n'était pas corrigée. Enfin, bon, voilà, il y a eu des choses... Mais c'était un essai, puis c'était bien. Qu'est-ce que toi, tu penses du format? C'est un petit peu XX large, hein? C'est un petit peu... Moi, je le critiquais déjà à chaque fois. Je me dis, mais arrête, fais un tabloïd. On a changé. J'ai dit, fais un tabloïd, ce truc, machin. Allô? Oh, mais ça a un petit côté vintage quand même, ce format-là. Ouais, trop vintage, c'est rétro après un moment à l'autre, non? Non, mais... Maintenant, le nouveau format... Ah, les soirs. Petit magazine, tu vois, c'est un peu plus petit, plus facile à avoir en main. C'est du tabloïd alors? Oui, on a bien écouté notre Johannes. Et c'est vrai qu'il m'a dit tu fais la mise en page. Oui, c'est toi qui as l'ordinateur Oui. et vous gagnez des sous. Vous faites tout in-house, toi tu as écrit des articles. Et combien d'auteurs? Aujourd'hui, justement, c'est aussi ça qui a beaucoup changé. Quand je viens de regarder ce numéro 0 que je n'ai pas vu depuis un moment, je me remets en tête comment on bossait au début. Puis même là, je voyais la dernière page que tu tenais quand je vois à l'envers. Il y a deux bonhommes de 80 ans sur la photo. Enfin, voilà. C'est qui Einstein? Avec un QR code qui prend le quart de la page. C'était Hippolyte Taine et c'était Jean Raspail, qui était un écrivain que je cite d'ailleurs dans la dernière édition que les gens ont reçue chez eux hier. Et aujourd'hui, en fait, on est les seuls à pas l'avoir reçu. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais effectivement, nous, on a voulu faire un journal. Au début, on voulait faire un journal qui était impressionnant, qui était digne, un peu comme ça, tout ça. Et puis en réalité... lire dans le train que personne ne voit. Mais en fait, c'est un exercice de musculation de lire le journal comme ça, parce que personne ne lit comme ça. Enfin, non, dans le train, classe cabinet 1, tu as le bonhomme et le peuple. Mais... Alors pourquoi le peuple, justement? Le peuple, c'est un titre qui, on pense, tu es complètement à gauche, le peuple, tu parles au nom du peuple, qui est certainement le cas. Mais tu es plus l'autre côté, tu n'es pas très gauchiste, mais tu prends ici le peuple. Pourquoi tu mets des gens sur une piste un petit peu... Ça questionne, ça permet justement, beaucoup de personnes se posent la question, mais le peuple, pourquoi le peuple? D'où ça vous vient? Alors que c'est en fait un mot très simple. Non, mais c'est un mot très simple et c'est un mot qui est dans la Constitution suisse. C'est-à-dire que le peuple, effectivement... Les Américains, we the people. Absolument. Hein? Toi, américaine, hein? Oui. Tu te vois ici, hein? We the people. Et en Suisse, on dit dans la Constitution, on dit au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons ont décidé, tatati, tatata. Donc le peuple, qui est un mot qui a été complètement ravalé par, soit d'un côté les fascistes, d'un côté les communistes, enfin tous les gens prétendent parler au nom du peuple. Or, dans notre système, le peuple, c'est déjà un groupe humain avec des règles minimales, disons, entre les gens, et qui se place sous le regard de Dieu. Et c'est ce qu'on a fait, nous. Mais ton mari, hein? Oui. Raphaël. Ça va, j'ai essayé de faire simple. Alors, lui, il a plusieurs vies, hein? Donc, il avait une vie avant le peuple. Oui. Avant le peuple, il était rédacteur en chef d'une station de télévision, donc une télévision privée, cantonale, régionale. Et avant, il avait même encore une vie avant. Il était dans les journaux. Il avait même une vie avant les journaux. Il était à la police ou Qu'est-ce que tu as fait à la police, toi? Avec tes muscles, tu as embarqué des gens? Non, mais attends, tu as eu plusieurs vies avant le peuple. Ouais, effectivement, moi j'ai un parcours dans les médias. En fait, on a tous les deux des vies
complètement différente parce qu'après, il a un doctorat en biochimie. Elle fait de la mise en page pour le journal. Vous êtes des universitaires, vous êtes des gens éduqués, non? Comme on dit chez nous. Oui, mais on s'en fout un peu. Comment on s'en fout? Mais non, ça n'a jamais été très important pour nous. Nous, on est simple, on a envie de boire une bière, on a plaisir à faire un journal qui nous plaît. Bon, parle-nous de ta première vie. Bon, pourquoi tu as quitté une place au Nord, rédacteur en chef? C'est quand même un salaire plus ou moins assumé, les enfants, tu peux payer 2-3 voitures, aller en vacances, et un moment ou l'autre, tu quittes pour faire... Je vais pas dire des conneries pareilles, mais... Maman, arrête, il faut oser, vous avez osé. T'as plaisir à le lire aussi. Pourquoi vous avez osé? Bon, déjà, c'est pas une décision que j'ai prise seule, hein. C'est une décision de couple et de famille, quoi. Et puis, pourquoi on fait ça? Bon, déjà, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'il y avait un appel, quoi. J'avais besoin de faire quelque chose dans lequel c'était pas moi, dans le sens c'est pas un blog. J'ai une quinzaine d'auteurs autour pour répondre à ta question avant. J'ai des jeunes qui veulent se former en fait auprès de moi. Et puis pour moi il y a une dimension qui est saine, qui est vertueuse, c'est que finalement j'aide des jeunes parce qu'on m'a transmis, je transmets à mon tour maintenant que je suis un peu plus vieux. Et puis... un petit peu plus vieux, mais bon. Et je leur apprends effectivement les règles de mon métier parce qu'on fait du journalisme, on fait pas, on respecte les règles, on appelle les gens, après les gens nous répondent ou nous répondent pas. Mais on essaie de faire les choses selon les règles. Et puis, donc, il y avait cette envie de transmettre à mon tour, mais de transmettre pour quelque chose qui avait du sens. Du sens. Alors là, on vient dans vos journaux, il y a beaucoup de sens, il semblerait. Vous faites beaucoup de choses qui n'est pas forcément à monnayer, mais qui est valeur et donne du sens. Pourquoi? C'est pour vous les mots importants. Tu veux y aller? Non, alors j'avoue qu'on s'est beaucoup posé la question si on y allait, pourquoi, si on osait, en ayant aussi 2 enfants, hein, c'est quand même un peu se lancer dans le vide. Beaucoup de gens nous ont dit vous êtes courageux, mais courageux veut dire vous êtes un petit peu... Oui, voilà, exactement, ou fou, c'est une ça, façon de dire. De la manière polie, vous êtes courageux pour dire... Il y avait toujours un peu cette compassion quand je croisais les anciens collègues qui venaient vers moi et qui me disaient « Puis ton journal, ça va ?» Mais honnêtement, on ne voudrait pas faire les choses autrement. On croit en ce qu'on fait, on fait quelque chose qui apporte du sens, qui nous apporte du sens, mais qui apporte du sens aux gens aussi. Et maintenant, ça fait plus d'une année qu'on fait ce journal et ça marche. On a une progression, on a des gens qui nous écrivent pour nous remercier, de donner quelque chose de différent. Abonnés, ça non, ça c'est pas vrai. J'étais jamais abonné, mais avec tout ce que je l'ai aidé, avec des idées, le loyer ici, les mises sur le parking gratuit, tout ça, je me dis, il me laisse un temps membre honoraire dans sa liste. Mais que dalle! Tout à coup, je reçois... J'étais sûr que j'allais faire ça à l'antenne. Tout ça, tout à coup, ça m'a juste passé sur le nez et à un moment, là, je me dis, il existe encore? Il faut que je... Alors, Raphaël, tu existes encore? C'était pour ça, tu vois. C'était utile, tu nous as parlé. Alors, on t'a pas volontairement... si tu n'es plus dans une liste, c'est pas notre volonté. J'ai une question. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ah oui, ça c'est le scandale. Mais c'est le scandale national aux États-Unis. En fait, un truc assez intéressant. Donc c'est Bud Light qui a voulu faire de la pub avec une star trans. Trans, qu'est-ce que ça veut dire? Transsexuelle, quoi. Non, attends, tu veux pas dire que là, cette belle femme... ou transgenre, ou je sais pas quel est son statut biologique. Oui, ça, il faut faire attention. Voilà. Mais on dirait quand même, elle est mignonne, hein, c'est une jolie femme, non? Écoute, moi j'ai des yeux que pour ma femme. Mais statistiquement, comme ça, le rouge aux lèvres, make-up et tout, ça fait un petit peu... Ce qui est intéressant avec ça, c'est que en fait, cette histoire, elle illustre assez bien ce que moi je prône avec mon journal. Oui, justement, dans ton journal, il y a toujours ces sujets un petit peu... Attends, là, tu as même ici un sujet qui parle radio transphobe suisse pour dire RTS, et après, tu as des photos, je ne veux pas dire osées, mais on a l'habitude aujourd'hui. Et ça, c'est dans un manuel, c'est dans cette photo-là où on voit un couple, enfin on sait pas vraiment qui est, voilà. Et en fait ça c'est un manuel qui est destiné aux enfants et avec tes impôts. C'est pour ça que moi j'en parle, parce que moi ma ligne a toujours été claire.
En fait, je m'en fous de ce que les gens font. C'est pas, je suis pas flic. Enfin, voilà. Mais par contre, j'ai pas envie. Par exemple, dans notre nouvelle édition, on va parler des drag queens qui vont dans les bibliothèques scolaires. C'est 500 francs 500 francs les 45 minutes. Une maman qui donne les devoirs surveillés, c'est 30 francs la minute. Donc 500 francs l'heure. Qu'est-ce que tu as contre des drag queens? Ils ont maquillé comme il faut. Tout le monde peut faire du carnaval pendant toute l'année. Il y a le carnaval au Valais, il y a le carnaval partout. Donc les gens ont la liberté de faire du carnaval. Donc se déguiser, les humains aiment bien se déguiser. Hein. On se tous déguisés en cowboy indien. Moi, Là, on a des gens, on a des gens qui viennent d'une culture de la nuit, du cabaret, de la boîte de nuit, etc. Et chacun fait ce qu'il veut. J'entends, moi, encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de dire aux gens comment ils doivent vivre. J'ai déjà bien assez de problèmes à vivre bien moi. Enfin, après, il peut témoigner. Alors pourquoi tu parles toujours de ces sujets? Mais parce que ce qui a sa place dans une boîte de nuit n'a pas nécessairement sa place dans une classe d'école. De la même manière qu'on n'envoie pas les gamins dans les classes dans les salles, dans les boîtes de nuit. Enfin, il y a une place pour chaque chose dans la société. Or, ce qu'on voit dans notre société, c'est que toutes les frontières. Tu te sens agressé? Parce que moi je suis comme toi, comme tout un chacun, on est obligé de payer pour des choses qui sont des choses sur lesquelles on n'a pas pu décider. Qu'on aille enseigner l'idéologie du transgenrisme dans les classes, il y a un débat de société à avoir là-dessus. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que les gens doivent être obligés de soutenir ça? Or, on a ces gens, ils sont payés par de l'argent public. Par exemple, la drag queen, là, qu'on voit beaucoup, Tralalalita, qu'on voit beaucoup en Suisse, c'est une personne, à l'évidence, Mais c'est quoi la volonté derrière? Il doit y avoir comme un groupe de personnes qui poussent, qui forcent quelque chose. Et c'est le mot des minoritaires, c'est minorité, des petites minorités qui sont peut-être 2-3% de la population qui veulent quelque part avancer leur idée. Oui. Alors que d'autres groupes de population sont beaucoup plus importantes, qui représentent la société. Ils n'ont rien à dire. Pourquoi ils n'ont rien à dire? Je te prends un exemple très fort. Si tu as 5 militantes, des jeunes socialistes qui vont s'attacher devant le Parlement pour parler de je ne sais pas quel combat, on va faire 3 minutes au téléjournal. S'il y a 20 000 personnes qui défilent à Berne contre l'avortement, tu auras une demi-ligne. Donc il y a une inégalité de traitement, ça aussi. C'était déjà chez toi le numéro 1. C'était le numéro 1, ça. Tu as senti l'histoire venir. Hein? Oui, je suis un peu journaliste. Personne n'a parlé à l'époque, il y a quoi, une année? Oui, c'était il y a plus d'une année. Plus qu'une année. Et toi, tu es déjà page 1, je me dis, déjà à l'époque, quel sujet un petit peu ringard. Et tu étais à la pointe de l'information. Tu as le nez pour l'info. Ouais, je sens les tendances. Il est fort. Oui. Il a un côté quand même... C'est un extraterrestre, mais sympa. Non, mais effectivement, ce truc-là, on sentait... on sentait là qu'il y avait cette espèce de sensibilité. Ces gens veulent sauver la planète, machin, tout ça. Donc, s'ils bloquent des autoroutes, il faut les laisser faire, il faut être gentil. Au départ. Voilà, c'est ça. On a rigolé. Aujourd'hui, ça tourne un peu. Les gens deviennent un peu plus agressifs. On laisse le béton sous la main, on essaie de les extraire de la route et partir avec votre béton à la maison. Débrouillez-vous. Là, on a un stagiaire maintenant qui travaille pour le peuple, ce qui est aussi signe de notre progression. Donc, on partage un stagiaire avec un autre média qui s'appelle Le Regard Libre. Et puis, on a envoyé notre stagiaire dans une soirée de formation de ce groupe-là, de Renovate. Et c'est intéressant parce qu'ils tiennent un discours. C'est un discours clairement qui annonce la fin du monde. C'est vraiment nous allons vers l'apocalypse, engagez-vous, vous pouvez faire rempart, etc. Et en fait, c'est un discours de secte, quoi. C'est vachement intéressant. Mais pourquoi tu es engagé? J'ai l'impression, comme je te fréquente un petit peu, que tu es un bon catholique. Tu sortais d'un monastère et au lieu d'être dans un monastère, de prier comme ça toute la journée pour la société, tu es venu quelque part en civil, tu es engagé pour des valeurs morales, tu as une mission, toi. Il y a quelque chose ou pas? Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. La religion, dans tout ça, tu as même quelquefois, tu parles de la religion claire et nette dans les valeurs, ouais. Mais ça vient de quoi? Bon, moi déjà, je pense qu'en Suisse, on a, je sais pas, peut-être 60 à 70% des gens qui se reconnaissent dans un héritage chrétien. Pas qui sont nécessairement croyants. Elle est américaine, de toute façon. Aux États-Unis, c'est encore pire, je pense. Oui. Et donc la majorité... tout le monde est chrétien, I'm Christian, oui, même I'm born again. Mais tu vois, la grande majorité des gens se reconnaissent dans un héritage chrétien. Et pourtant,
on voit que constamment, cet héritage-là est ridiculisé dans les médias. Ridiculisé, c'est un bon mot. Ouais, c'est ridiculisé. Journaliste, on rigole, mais c'est quoi c'est quoi ce truc? Alors moi, mon but, alors c'est la majorité quand même. Moi, mon but, mon travail, ma mission, c'est pas de convertir les gens. Je veux dire, enfin dans la vie, mais pas comme journaliste. Enfin, même dans la vie, il y a différentes manières de convertir, disons. Mais comme journaliste, mon rôle, c'est pas d'aller dire aux gens, tu dois retourner à l'église ou tu vas brûler dans les flammes. Enfin, ça chacun son truc, c'est pas mon problème. En revanche, je pense que la société doit préserver la sensibilité de la majorité des gens. Or, les sensibilités qu'on préserve aujourd'hui, c'est les sensibilités les plus marginales. Exact. Et ça, il y a un problème tout bêtement démocratique. Donc mon combat est politique. Alors la question, c'est qui achète, c'est qui sont ces abonnés? Bon, il ne va le pas dire, mais peut-être madame va me dire. Tu dis pas de nom. C'est quoi, 50% des catholiques ou 60% des évangéliques born again? C'est très varié. C'est qui? Des millionnaires? Je sais pas, les Russes qui mais voilà, on a 1 million de trop, de toute façon, ça ne vaut plus rien, on va investir dans un journal. Je sais pas. On aimerait bien. On aimerait bien avoir des millions. Non, oui, on aimerait bien avoir des millions, on préférerait rester libre. Mais on reste libre. Mais sur les gens, après, il fait le contact avec les gens. Il y a quand même l'argent derrière. Ça ne vient pas de Dieu TV. Ça, j'ai compris. Hein. Tu m'as même sorti la liste des abonnés. Non, mais bon, c'est pardonné. Mais à un moment ou à l'autre, dis-moi, il faut que ça vienne de quelque part. C'est très varié. C'est très varié. C'est pas une réponse. Non, mais on pourrait pas ressortir une seule sorte de personne. Ouais. On a des catholiques, mais on a des évangéliques, on a des protestants, on a des personnes de gauche, on a des personnes de gauche qui nous soutiennent, qui sont abonnés aussi parce qu'ils pensent que c'est important d'avoir un débat. Gauche chrétien. Hein? Oui, mais même des gens de gauche et pas croyants vont nous dire. Moi, j'ai encore reçu un message il y a 2 jours d'une personne qui me dit: écoutez, un jour sur 2 je vous adore, un jour sur 2 je vous déteste, continuez, j'adore ça. Mais c'est bien pour nous parce que effectivement nous on a une ligne, c'est qu'on n'insulte pas les gens. Même les choses qu'on combat intellectuellement, on n'insulte pas les gens, on parle de débats de société et on donne Tu veux pas un procès quelque part que... Non, même pas parce qu'on doit faire envie, on doit rayonner, on doit être heureux, on doit apporter... Un chrétien, ça doit sentir, peu importe qu'il soit catholique, évangélique, machin. Un bon parfum, c'est mieux. Voilà. C'est agréable, ça. Ok. Voilà, c'est ça. Mais comment voyez-vous l'avenir, un petit peu, votre histoire ça décolle gentiment quand même. Ouais. Oui, on sent que il y a des Français qui sont abonnés. Si on habite en France, on peut recevoir le journal en France, c'est vrai, mais en papier ou version PDF? Les deux, et en fait, nous, on commence à... Quelle adresse il faut indiquer maintenant? C'est quoi? C'est tout bête, c'est www.lepeuple.ch. Voilà. Et puis, mais après, de toute façon, on a beaucoup de Français qui lisent la newsletter aujourd'hui. Ouais. Et puis, bon, au début, ils voient ça, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Puis ils voient 2, 3 papiers. Après, ils voient aussi. Moi, je dirais E.T., extraterrestre. Et puis, au final, ils se disent, tiens, il y a quelqu'un qui mène le bon combat. Et j'ai aujourd'hui des gens de France qui nous contactent. Alors, après, il fait souvent la transmission, quoi. Mais j'ai des gens de France qui nous contactent parce qu'ils veulent un regard suisse. Et les Africains, donc, pour eux c'est offert, hein, parce que les Africains pensent toujours, pour nous on reçoit tout gratuit, dès qu'il y a un blanc derrière, ils distribuent des livres, ils donnent l'argent, ils donnent les caméras, ils donnent des journaux, ils pensent toujours, parce qu'on a un petit peu plus que eux peut-être, mais... Alors c'est offert pour les Africains? Bon, après il y a un geste commercial parce que bon, nous on fait quand même une grande part de notre travail qui est gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains combats qu'on mène, pour le bon sens, quoi, pour une société qui est digne et qui se tient, eh bien on a des gens. Alors moi j'ai des gens. Si je regarde la liste des gens par exemple qui regardent mes vidéos, moi j'ai des gens. Tu fais du podcast? Maintenant je fais du. Tu fais comme nous? Je suis un youtubeur maintenant. Et c'est pas mal, j'ai vu ton extrait de cette minute-là. T'as vu, j'ai fait du montage, on a bossé, on a bien... C'est madame Avril qui fait les... Non, ça il a appris tout seul. Ça a appris ça à la télé, à la télé régionale. Un petit peu, je faisais surtout des plannings quand j'étais rédacteur en chef à la télé. C'est vrai que j'ai fait assez peu de montage, mais là je m'y suis mis parce que j'ai senti qu'il fallait aussi toucher le journal. Les gens... vont peut-être lire des newsletters, vont lire par mail, acheter un journal. Dis-nous juste, qu'est-ce qu'on trouve dans l'édition que tu voulais ramener sur le plateau et que finalement c'est resté bloqué à la poste?
C'est la version officielle. Non, officielle. C'est la version. Il voulait ramener la version aujourd'hui. Il dit, oui, hier, les abonnés ont reçu, mais moi, j'ai pas reçu. Donc, lui, c'est un E.T. extraterrestre, il s'arrange avec tout le monde, même avec moi, il s'est arrangé pendant longtemps. C'est ça pourquoi on a séparé des chemins, maintenant on s'arrange un petit peu moins, et lui, il vit son aventure, nous on vit notre aventure, et maintenant l'aventure, mais pourquoi 2TV ne peut pas venir partenaire, une page par truc, hein? Mais ça, la page de Max TV, ou la page de trucs avec les témoignages, tu vois, les NDE, les ME. Ça, je pense que c'est la discussion qu'on va avoir après l'émission. Ouais. En tout cas, c'était un méga plaisir pour nous d'avoir vous les deux pour notre podcast, et on vous souhaite tout bon pour l'avenir, là, pour votre aventure, et peut-être tu reviens une fois pour dire on a doublé, on a gagné les Français. Mais on a des Français qui viennent, hein. On a des Français. Un signe, c'est que y a des gens qui font des reportages indépendants ou même avec parfois pas mal de budget en France et qui m'invitent. Donc les gens commencent à avoir envie de ce regard suisse, parce qu'évidemment on suit l'actualité française, mais si on fait semblant d'être français, c'est nul. Enfin, ça sert à rien. Faut assumer ce qu'on est. Toi, t'es suisse, c'est clair. Ouais, ça, avec mon accent, je vais faire quoi du gros de veau. Et donc on a le temps d'assumer ça, mais en étant... Mais les Belges ont aussi un accent. Les Parisiens ont aussi un accent. Les Parisiens ont un accent terriblement comme les Parisiens. Et quand tu vas au sud, les gens, ils parlent comme les gens du sud en France. C'est incroyable, hein. Mais voilà, nous on est des campagnards, après les présidents du club de gym, enfin on se refait pas. Hein. C'était un plaisir d'avoir vous avec nous pour notre podcast, Raphaël et Avril et Raphaël. On va certainement parler, ils vont revenir sur ce plateau. Au revoir et shalom. Si vous avez apprécié cette émission, comme nos invités, même nous, on aime bien avoir vous en tant que partenaire, mais écrivez-nous, contactez-nous, mettez des likes partout et parlez autour de vous que Dieu TV a lancé un nouvel projet, Expression. Express yourself, c'est important, hein? Donc, si vous avez une idée, un projet, contactez-nous et on va parler de vous et de vos projets, et nous, on va parler surtout aussi qu'est-ce qu'on a à cœur. La francophonie, plus que 300 millions de personnes, donc l'Europe, oui, mais aussi en Afrique. Bienvenue dans la grande famille de la francophonie. On est là pour vous. Au revoir, shalom.